Shalom Obracha, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du cinquième Pérec, toujours concernant les dynimes du ribit, et de prêter avec intérêt. L'interdiction de la Torah de ribit, de prêter avec intérêt, aussi sous forme de vente, comme nous allons le voir. La Mishnah nous rapporte ici le cas suivant. Machar lo et asadeh. Réhouven vend son terrain à Shimon. Normalement, Shimon doit payer tout de suite la totalité du prix de ce terrain. Shimon ne paye pas tout de suite toute la somme. Il ne lui donne qu'une partie, Miktsad Damim. Ve'amarlo. Et Réhouven lui dit, tu n'as payé qu'une partie. Et Matai shetirtse, lorsque tu voudras, ave maot, apporte vers la suite du prix du terrain, vetol et shelcha, et tu pourras prendre le champ. Assour, c'est interdit. C'est-à-dire que même si Réhouven vend dès aujourd'hui le terrain à Shimon, et que Réhouven lui dit, tu ne payes qu'une partie, lorsque tu payeras la suite, je te donne tout le terrain, mais le terrain t'appartient dès aujourd'hui, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit ? Entre-temps, les fruits vont être mangés par qui ? Si le terrain reste dans les mains de Réhouven et que Réhouven mange les fruits de ce terrain, lorsque Shimon par la suite va lui payer, on va dire 2 mois plus tard, va payer la totalité du prix du terrain, donc le terrain appartenait depuis le moment de la vente à Shimon. Donc les fruits que Réhouven a mangés sont en vérité les fruits de Shimon. Et pourquoi Réhouven les a mangés ? Parce que Shimon a tardé à lui donner son argent. C'est-à-dire que on pourrait voir là un prêt de la part de Réhouven. Réhouven accepte d'attendre, de ne pas recevoir son argent tout de suite. C'est comme s'il prête cet argent à Shimon. Et en échange de ce prêt, Réhouven va manger les fruits de ce terrain. Donc c'est un ribit, Réhouven a prêté et il reçoit non seulement son argent, mais en plus les fruits qu'il a mangés. Et même dans le cas où c'est Shimon qui va manger les fruits du terrain entre-temps, c'est-à-dire que Réhouven laisse à Shimon la possibilité de manger les fruits du terrain. C'est vrai que si Shimon va ensuite payer la totalité du terrain, donc le terrain lui appartenait rétroactivement depuis la vente. Donc les fruits que Shimon a mangés sont ses propres fruits. Il n'y a pas de ribit. Mais dans le cas, et c'est pour cela que les Chachamim ont interdit, peut-être que Shimon n'arrivera pas à payer la suite du terrain. Et donc, s'il ne paye pas tout le terrain, donc le terrain, la vente annulée, le terrain n'appartenait pas à Shimon, mais appartenait donc à Réhouven. Donc les fruits que Shimon a mangés sont en fait un ribit que Réhouven a payé à Shimon, étant donné que Shimon avait payé une partie du terrain. Donc c'est comme si Shimon a prêté cet argent, puisqu'en fin de compte, lorsqu'il ne peut pas payer toute la totalité du terrain, Réhouven va lui rendre son argent. Donc c'est comme si Shimon avait prêter de l'argent à Réhouven, et en échange de ce prêt, Shimon a mangé les fruits du terrain. Donc la Mishnah nous dit, Assour, il est interdit d'agir ainsi, aussi bien si c'est Réhouven qui mange les fruits, ou Shimon mange les fruits, puisqu'il y a un risque de ribit dans les deux sens. Mais le Tana de la Mishnah nous propose autre chose. Il va ou al-sadeu. Réhouven prête de l'argent à Shimon, en échange de son champ, c'est-à-dire Shimon est propriétaire d'un champ, et Réhouven lui dit, va amarlo, je te prête de l'argent. Si tu me rembourses d'ici 3 ans, c'est-à-dire si tu ne me rembourses pas, si jusqu'à 3 ans tu me rembourses, le terrain reste à toi. Mais si tu ne me rembourses pas d'ici 3 ans, donc le terrain m'appartiendra. Dans le cas où, comme dit le Barthénora,
C'est-à-dire, il m'appartiendra rétroactivement depuis le prêt. Donc, Réhouven propose à Shimon un prêt. Il lui dit, tu as un terrain. Si tu arrives à me rembourser, donc le terrain reste le tien. Si tu n'arrives pas à me rembourser, je deviendrai propriétaire du terrain rétroactivement dès maintenant. Hari Sheli, eh bien Hari Shelo, effectivement, Réhouven peut prendre ce terrain au bout de 3 ans. Mais à condition, nous précise le Barthénora, que les fruits ont été posés dans les mains d'une tierce personne. Si Shimon rembourse l'argent à Réhouven d'ici 3 ans, donc le terrain appartient à Shimon, il reste la propriété de Shimon, donc les fruits seront donnés à Shimon. Et si Shimon n'arrive pas à rembourser sa dette, donc le terrain appartient rétroactivement à Réhouven, et bien c'est Réhouven qui recevra les fruits des mains de cette tierce personne. Dans ce cas-là, c'est permis, étant donné que les fruits ont été confiés, Vekar Haya Baitos Benzonim Ose Alpi Chachamim, et c'est ainsi que Baitos Benzonim, un homme de l'époque, avait l'habitude d'agir, de faire Alpi Chachamim, avec le consentement des Chachamim. Donc la Mishnah nous a enseigné que même dans la vente d'un champ, lorsqu'on ne paye pas la totalité du prix, il peut y avoir un ribit si les fruits sont mangés par l'acheteur ou par le vendeur. C'est donc pour cela que c'est interdit. Mais si c'est un prêt et que les fruits ont été laissés à une tierce personne, dans ce cas-là, c'est permis de prêter sous cette forme, même contre un champ, étant donné qu'on ne risque pas d'arriver à un ribit, d'arriver à un intérêt. Nous arrêtons là, on se retrouvera pour la 4e Mishnah.